Nous voyons ici l'écran principal du DNI, avec la température extérieure affichée sous le condenseur, la pression de condensation côté liquide avec sa température correspondante, la température du liquide en sortie de condenseur avec le sous-refroidissement calculé et affiché juste au-dessus. Vous avez enfin la température du liquide en sortie de réservoir qui nous permet de calculer la densité et l'enthalpie liquide en départ des postes froids. Nous allons maintenant faire chuter artificiellement le niveau de liquide dans le réservoir en soulevant la colonne liquide raccordée à la jauge de contrainte, créant ainsi une chute anormale du niveau. Vous pouvez constater en bas de l'écran qu'un compteur commence à s'incrémenter. Cette alarme de type classique est une des alarmes de détection de fuite du DNI. Ici, nous voyons que si le niveau passe sous les 110 kg, et après 60 minutes, le DNI générera une alarme. Elle correspond aux alarmes habituelles de type optique ou à flotteur que vous connaissez déjà. Bien entendu, les autres alarmes de type statistique sont beaucoup plus performantes. L'affichage du DNI offre beaucoup de possibilités en fonction des configurations d'installation. Nous pouvons passer sur des réservoirs horizontaux, mais également des réservoirs horizontaux inclinés. C'est facilement paramétrable depuis la console du DNI. Il suffit simplement de mettre la hauteur de l'inclinaison par rapport à la longueur du réservoir. Le DNI se charge du reste des calculs. En complément de toutes ces configurations d'installation, il est possible d'installer sur les DNI des modules énergie. Ces modules permettent de mesurer les puissances absorbées au niveau des compresseurs, mais également du condenseur. Ils permettent également de mesurer la BP à l'aspiration des compresseurs avec la surchauffe. Nous pouvons ainsi calculer l'enthalpie à l'aspiration des compresseurs. Le débitmètre massique que nous commercialisons permet de calculer le débit masse de l'installation et de calculer d'une manière instantanée la vraie puissance frigorifique et le vrai COP. Nous avons d'autres informations intéressantes. La vitesse du fluide dans la tuyauterie liquide, la qualité du signal du débit masse. Également, nous calculons la puissance de rejet au condenseur. Et comme vous le voyez, on peut calculer le pourcentage de charge du condenseur. Nous disposons également de zones tactiles sur l'écran pour accéder à d'autres pages. Ici, dans cette zone, nous avons accès aux informations de réglage du débitmètre à ultrasons. Une autre zone de l'écran donne accès aux caractéristiques thermodynamiques de l'installation. Dans la partie haute du tableau, vous avez accès aux relations pression-température en HP, phase liquide ou gazeuse, et en BP. Dans la première partie basse du tableau, vous avez la température du fluide, soit la température du liquide ou soit la température des gaz aspirés, qui permet de calculer la densité, le volume massique, la vitesse du son qui est importante pour calculer le débit massique, ainsi que la concentration soit de gaz dans le liquide ou soit du liquide dans le gaz en partie BP. L'entropie et bien entendu les enthalpies. Juste en dessous du tableau, nous affichons les différences d'enthalpie, le débit masse de l'installation, calculé par le débitmètre à ultrasons. Nous affichons également la qualité du signal et bien sûr la puissance frigorifique calculée. Nous affichons ensuite la puissance absorbée des compresseurs avec le nombre de compresseurs qui tournent. Et juste à droite, vous avez le COP réel. En dessous, la puissance absorbée des ventilos condenseurs.
De nouveau le cumul de l'ensemble pour calculer le COP en incluant la ventilation du condenseur. Comme pour le reste des données du DNI, c'est-à-dire les niveaux, les pressions et les températures, nous enregistrons les puissances et les COP toutes les 2 à 3 secondes. L'ensemble de toutes ces informations sont disponibles sur le site internet, où il est possible de tracer différentes courbes, notamment les courbes de dérive de COP en fonction de la température extérieure. Une autre zone au niveau du condenseur qui donne accès à une page sur laquelle on voit le fonctionnement de la HP flottante quand l'HP flottante est gérée par le DNI. Enfin, la dernière zone tactile qui permet de voir sur une page les différentes puissances actives, apparentes ou réactives des compresseurs, jusqu'à 6 compresseurs, et les COP. Donc COP des compresseurs, puissance unitaire des compresseurs, puissance des ventilateurs, COP avec les ventilateurs, et il y a même la puissance absorbée par les pompes pour le cas des installations à eau glycolée par exemple, où nous avons aussi le COP avec les pompes. Nous reviendrons dans d'autres tutoriels sur l'ensemble de toutes ces fonctions.